Donc la crypto que je vais vous présenter cette semaine, ça va être Biconomy. Et comme on est ici sur une chaîne Bourse Trading, dans une approche investissement crypto et non pas gambling, on se concentre sur la gestion du risque et non pas uniquement les bénéfices. Je ne vais pas vous annoncer si la crypto va faire x10, x50, x100, mais son niveau de risque dans un portefeuille crypto. Et je donne en ce moment à Biconomy une note de 7 sur 10 sur une opportunité d'investissement crypto avec un risque plutôt modéré. Et on va voir tout cela tout de suite. Biconomy donc, est un protocole de relais multi-chain qui vise à améliorer l'expérience d'utilisation et surtout des transactions des utilisateurs sur les applications décentralisées, les dApps. Clairement, il y a quelques problèmes qui sont communs au sein du Web3. Les utilisateurs doivent payer beaucoup de frais à chaque fois qu'ils interagissent avec un protocole crypto. Le passage d'une blockchain à l'autre est assez complexe et les transactions sont en réalité assez lentes. Et Biconomy résout tous ces problèmes. L'objectif de Biconomy est de rendre les produits Web3 aussi intuitifs et faciles à utiliser que les produits Web2. Biconomy offre pour cela une infrastructure permettant de résoudre plusieurs goulets d'étranglement du Web3. Les protocoles donc peuvent embarquer des utilisateurs sans payer de frais de gaz. Les utilisateurs peuvent payer le gaz dans un jeton ERC20 de leur choix. Les utilisateurs évitent aussi les complexités de la blockchain comme un changement de réseau, le bridge, et les transactions sont confirmées beaucoup plus rapidement grâce à Biconomy. En bref, Biconomy se concentre sur la gestion des transactions et l'optimisation du gaz et peut réduire les coûts de gaz jusqu'à 40%. Pour ce faire, le protocole utilise des métatransactions, ce qui permet aux utilisateurs de soumettre une transaction sans gaz et de faire payer les frais de transaction par une tierce partie pour l'utilisateur. En fournissant un réseau d'infrastructures de relais non custodial et économe en gaz, Biconomy est en mesure de le faire à grande échelle. Biconomy offre donc une solution unique à un problème courant dans l'utilisation de la blockchain. Pour plusieurs raisons, les interactions avec les applications décentralisées sont loin d'être aussi faciles que les applications Web2. Par exemple, les applications Web3 exigent des frais de gaz, mais il n'y a pas d'équivalent au paiement de frais d'utilisation pour les applications Web2. Les frais de gaz sur le réseau Ethereum sont toujours payés en ETH, bien que les utilisateurs puissent ne pas vouloir dépenser leur ETH. De plus, l'intégration de nouveaux utilisateurs peut être complexe en raison des compétences requises pour utiliser les portefeuilles web, signer des transactions et comprendre les subtilités du gaz. Biconomy résout ce problème grâce à son réseau d'infrastructures de relais qui est déjà utilisé par plusieurs protocoles. En fait, si vous investissez régulièrement dans la crypto, vous êtes un utilisateur de la crypto-monnaie, de plusieurs plateformes et de protocoles de crypto-monnaie, vous avez probablement déjà utilisé les services de Biconomy sans même le savoir, tant ils ont intégré par un très grand nombre de projets crypto. Maintenant qu'on a vu globalement qu'est-ce que Biconomy, qu'est-ce qu'ils proposent, on va s'intéresser un petit peu plus à leur tokenomics, avec son cours qui a augmenté puis fortement reculé. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout l'offre en circulation des jetons de Biconomy, c'est un petit peu ces tokenomics. Et l'offre en circulation 722 et l'offre totale qui est supérieure. Donc on a encore des jetons qui vont arriver sur le marché et on va aller essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. On va jeter un petit coup d'œil rapidement à la capitalisation de marché aussi, qui a stagné pendant un moment et on est sur une phase de hausse depuis la fin de l'année 2023. Il y a eu beaucoup de prises de bénéfices ici. On reviendra analyser le graphique tout à l'heure. Ici, on a le vesting, la distribution des jetons de Biconomics. On a 74,9% qui ont été déjà débloqués, mais on a toujours 22,2% de jetons qui doivent arriver sur le marché et cette offre-là qui augmente va peser potentiellement sur le prix du jeton. C'est pourquoi c'est très important de surveiller ces distributions de jetons et on a encore une grande partie qui va arriver sur le marché du côté de Biconomy. Et on voit ici la distribution plus détaillée. On a la communauté qui a un total de 37,9%
25% des jetons, dont 24,5% a été déjà débloqué, mais 13,4% de ces jetons doivent encore arriver sur le marché. Et si les détenteurs qui vont recevoir ces jetons-là décident de vendre, pour rappel, généralement, ils ont été acquis à des prix très avantageux. Et s'ils vendent pour prendre des bénéfices rapidement, ils peuvent peser sur le prix du Biconomy. On a aussi les équipes et les conseillers qui ont 6,16% de jetons qui doivent encore leur être distribués. On a la prochaine distribution qui doit avoir lieu le 1er juin, dans un mois. On a 2,89% quand même qui vont être libérés. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est sur donc, le vesting, la progression, 78,47%. Le prochain, l'allocation. Et ce que vous voulez surtout qu'on voit, c'est ça, le timing, la timeline du vesting et de la distribution des jetons. On est ici, donc il y a déjà une bonne partie des jetons qui a été distribuée, mais il en reste encore une bonne partie. Donc le vesting, la distribution, le blocage va se poursuivre jusqu'à novembre 2025. Donc pendant les prochains mois, pendant plus d'un an, on va continuer à avoir des jetons qui vont arriver sur le marché. Donc, ce qui va faire augmenter la capitalisation de marché du jeton et qui va donc un petit peu potentiellement peser sur le prix, en tout cas d'évaluer la valeur du Biconomy. Aussi sur le graphique, c'est plus visuel, on est à peu près par ici, dans cette zone-là, et on a encore ici un nombre de jetons qui va arriver, qui doit encore pas mal augmenter, surtout pour la communauté. Et si on doit voir l'offre en circulation sur 5 ans, on voit très bien qu'elle est clairement en tendance haussière. Elle va se poursuivre. On a eu une hausse des jetons en circulation de près de 45% sur un an, de plus de 4% sur un mois et plus de 2% sur une semaine. Donc on a régulièrement, 2 fois par mois en réalité, de nouveaux jetons qui sont distribués, qui arrivent sur le marché et qui dévaluent un petit peu la valeur du jeton. Donc il faudra faire très attention à cela si vous souhaitez investir sur le Biconomy. En fait, il faut que la demande soit toujours supérieure à cette nouvelle offre là qui arrive pour que le prix puisse augmenter. Voilà, donc on a vu la présentation. Je vais vous parler un petit peu d'économique, surtout sur ces jetons qui doivent arriver sur le marché et peser potentiellement. Le graphique du Biconomy qui a été sur une tendance haussière, si on remonte, on a eu cette forte chute là. Il a été lancé fin 2021. Décembre 2021, on était vraiment au pic, au début du bear market. C'était vraiment le pire moment pour lancer le jeton, et les investisseurs, les pre-sellers en particulier, ont très rapidement pris leurs bénéfices, et le jeton s'est complètement effondré. On était à plus de 22 $, et on est retombé jusqu'à en dessous de 1 $, et on est actuellement à 0,46 $. Mais rassurez-vous, le projet est loin, très loin d'être mort. Au contraire, on va voir en conclusion, c'est un signe de force plutôt. Et on va revenir sur l'action des prix un peu plus récente, ce qui nous intéresse maintenant pour investir éventuellement. On est sur une phase de hausse. On avait bloqué sur cette zone de résistance vers les 0,45 jusqu'au 0,48. On a eu des pics ici, cette mèche ici, ici. Donc une belle zone de résistance qui s'est formée dans cette zone-là. On a fini par la casser. On a eu une première hausse. On est revenu tester. On a eu confirmation d'un support. Déjà ici, support. Nouvelle vague haussière. Jusqu'à, on a titillé les 1 $. On a eu une nouvelle chute. On est revenu sur cette zone-là, support. On l'a testé, on la tient. On a eu quelques tentatives de hausse, mais
on a bloqué autour des 0,58 $ sur le Biconomy. Nouveau rejet. On est revenu tester cette fois-ci cette oblique haussière là. On est repassé un petit peu en dessous des 0,45 $, jusqu'à 0,40, jusqu'à 40 centimes sur le Biconomy. Et en ce moment, on est potentiellement en train de rebondir avec une belle zone de support ici, avec cette oblique, puis ce niveau horizontal vers les 0,45. On a potentiellement un bon niveau de support ici, et peut-être si vous souhaitez acheter du Biconomy, ça peut être un bon moment, un bon timing ici autour des 0,46 $ sur cette zone de support, avec des stop loss un petit peu en dessous vers les 0,4 ou un petit peu en dessous, selon votre niveau de risque, votre stratégie et votre horizon d'investissement. Les premières cibles, ça va être à 0,58 où on avait bloqué dernièrement. Il faudra dépasser ces 0,58 pour envisager un retour vers les 0,75, le pic ici 0,85, et au-dessus des 0,85 on peut viser les 1 $ sur le Biconomy. On va pouvoir revenir maintenant sur la conclusion dont je vous parlais, avec le prix du Biconomy à 46 centimes de dollars, une capitalisation marché de 336 millions de dollars, ce qui classe 192e. C'est une moyenne capitalisation qui a un très fort potentiel, une note de risque de 7 sur 10, et les objectifs, comme je vous l'ai dit, avec une cible à 0,75, 0,85, une opportunité d'achat au-dessus des 45 centimes en ce moment même, avec de belles perspectives de hausse à moyen terme. Les points positifs, une utilité pour les autres crypto-monnaies. Elle facilite l'utilisation de plusieurs plateformes crypto. Il y a un grand nombre déjà de crypto-monnaies qui ont intégré les services de Biconomy. Donc, ce qui est très positif pour le projet, utile et intégré. Par contre, on a vu les tokenomics, l'offre en hausse notamment, qui pourrait peser sur les prix pendant les mois à venir. Et on a aussi ce point d'interrogation sur le retour des investisseurs. On a vu que le prix du Biconomy a brutalement chuté à ses débuts, comme il a été lancé au pire moment, fin 2021. Ensuite, il est stagné pendant près de 2 ans, et ce n'est que tout récemment qu'il a commencé à rebondir, et on peut se poser la question du retour des investisseurs. Il y a des investisseurs qui ont beaucoup perdu avec le Biconomy. Est-ce qu'ils vont revenir dessus? Donc, c'est un point d'interrogation, mais en tout cas, il y a toujours de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, bien évidemment, et qui peuvent s'intéresser au Biconomy et l'acheter. Et pour preuve, on a eu de belles hausses des prix récemment, et je m'attends à ce qu'ils continuent d'augmenter après la récente correction. Donc pour conclure, c'est un projet très intéressant, comme je l'ai dit, lancé à un moment très inopportun, mais les équipes derrière Biconomy, ils ont continué à construire le portage, ce qui est un signe très fort dans un cycle baissier. Malgré la chute des prix, le projet a continué à se développer, à avancer, et même si leur jeton a beaucoup perdu de valeur. Donc, ils ont manifestement une vision à long terme, et ils se forcent de la réaliser malgré les difficultés et malgré la chute du prix des jetons. Et ça, c'est plutôt rassurant pour ceux qui veulent investir dans le Biconomy sur du moyen et du long terme. Les équipes sont là et ils continuent à développer. L'adoption grandit, que ce soit auprès des utilisateurs et des autres projets crypto, et c'est plutôt très rassurant. Voilà, on a terminé avec la crypto de la semaine, et pour rappel, on gère nous-mêmes un portefeuille crypto. Donc, si vous souhaitez savoir quelles sont les crypto-monnaies qu'on achète, qu'on vend à chaque fois, abonnez-vous, et le lien est juste en bas de la description de la vidéo.